Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est la première vidéo de la chaîne. Je m'appelle Logan, j'ai créé La Gueulante pour une seule et bonne raison. Veuillez excuser mon trac ou quoi, en plus aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chance, il fait un peu nuageux. Aujourd'hui, bon nombre de youtubeurs qui sont en partenariat avec des marques font des avis en demi-teinte sur certaines marques, par peur de perdre leur partenariat. Et du coup, nous, en tant que consommateurs, on est lésés. Moi, le gant, je l'ai payé de ma poche, j'ai tout payé, rien n'a été offert. Et du coup, je trouvais que ça manquait d'impartialité, tout ça, et que ça manquait de neutralité, surtout. Ces personnes-là ne sont pas forcément neutres, c'est pas forcément méchant, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour pouvoir présenter un bon produit et être transparent envers sa communauté, il faut aussi en dire ses défauts. Et malheureusement, aujourd'hui, on cache beaucoup de défauts dans les présentations vidéo. L'aparté étant fait, c'est pour ça que la chaîne s'appelle La Gueulante. C'est parce qu'en gros, aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire des vidéos où je vais plutôt pointer les aspects négatifs d'une pièce que les aspects positifs. Pas forcément pour faire du drama, c'est pas le but, mais c'est surtout pour axer sur les points négatifs. Aujourd'hui, vous avez 1 milliard de vidéos sur tel objet qu'avec les points qu'avec les points positifs. Au moins, moi, ma chaîne YouTube se consacrera sur les points négatifs. Et au moins, vous savez ce que vous achetez. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on va parler d'Altaya. Donc, Altaya est une entreprise espagnole qui fait des collections sous forme de fascicules à assembler ou sous forme de fascicules à collectionner. C'est une entreprise qui est hyper connue dans le milieu. Enfin, franchement, je pense que j'ai pas besoin de présenter Altaya. Tout le monde connaît Altaya aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du gant Thanos en métal taille réelle, qui est pour moi tout simplement incroyable. Je vous le dis d'entrée de jeu, hein. On va pointer des défauts, mais d'un point de vue esthétique, il est magnifique. J'avais le Hot Toys Life Size avant, c'était une catastrophe. Parce que la résine, en fait, n'est pas adaptée pour des formes hyper linéaires, hyper anguleuses, quoi. C'est plus pour des formes organiques, la résine. Et le problème étant que le gant n'était pas droit, quoi. On a l'impression que le mec l'avait sculpté à la main, alors que pas du tout. Du coup, j'étais très déçu du gant de Hot Toys. Il faisait le taf, mais j'étais déçu. Et je me suis toujours dit, le jour où il y a un gant de Thanos en métal qui sort, je le prends, mais direct. Direct. Et chose que Altaya a fait. Donc du coup, j'ai revendu mon gant de Hot Toys. Gros défaut d'entrée de jeu qu'ils ont annoncé dès le départ, les pierres, en fait, c'est des boutons poussoirs. Le gant ne s'allume pas avec un connecteur on-off. Ça, pour moi, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on est en 2024. Comment est-ce que c'est possible que vous n'ayez pas de bouton on-off sur le gant? Enfin bref. J'ai fait un petit tableur Excel avec tous les tarifs mentionnés au centime près. Je vais vous les dire. Donc ça, c'est les tarifs que Altaya disent sur leur site. Enfin, aujourd'hui, l'article n'est plus disponible sur leur site, puisque vous allez voir, ils ont eu beaucoup de problèmes de production au niveau du gant. Mais c'est ce qui était mentionné sur leur site. J'ai les captures d'écran, je vous les mettrai à l'écran. Le numéro 1, vous le payez 50 centimes. Le numéro 2, vous le payez 4,99 €. Le numéro 3, vous ne le payez pas parce qu'il est gratuit. Du numéro 4 à 20, vous payez 207,84 €. Du numéro 21 à 100, vous payez 1026,21 €. Ensuite, vous avez les boîtes de rangement à 39,96 € au total. La base premium que j'ai pris, qui est juste là, à 144 €. Les envois qui vont vous coûter 93,60 €, ce qui fait un total de 1517,10 €, en comptant vraiment pile poil leurs tarifs. Moi, le gant, je le dis d'emblée de jeu, je l'ai payé 1528,80 €. Vous allez me dire, c'est bizarre, il y a 10 balles en plus. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 10 balles en plus. J'ai regardé toutes les factures et tout ça, j'ai tout réépluché. Effectivement, il y a 10 € en plus. Je ne sais pas pourquoi il y a 10 € en plus, mais il y a 10 € en plus. Donc voilà.
Quand vous preniez le truc premium, tout pas tatouin et tout, vous aviez, je vais vous mettre des photos, vous aviez un gant de Thanos miniature en résine, un gant de Iron Man en résine miniature, une casquette, un mug, un t-shirt et des posters d'offerts. Bon, c'est de la merde, on va pas se mentir, c'est des cadeaux, à la rigueur les 2 gants pourquoi pas, mais tout le reste c'est de la daube. Moi j'ai tout vendu. C'est les seuls trucs qui me restent aujourd'hui que j'ai pas vendu, c'est les posters. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je tirerai au sort quelqu'un et je lui enverrai les posters gratuitement si vous le voulez. Moi, je m'en tape des posters, j'en ai pas besoin. Ensuite, ils avaient annoncé 2 ans de délai. 2 ans de délai, là, j'ai reçu le dernier numéro hier, je l'ai monté hier, je suis à 2 ans et demi de délai. Pourquoi 2 ans et demi? On va en parler. Parce que Altaïa a eu un problème de weathering sur leurs gants. Et les gants étaient vraiment, vraiment moches. Ça faisait vraiment des coulures. Enfin, c'était vraiment moche. L'usine, en fait, a chié, littéralement. Du coup, ils ont mis en pause la collection. Je ne savais pas s'ils allaient la continuer. J'étais un peu deg, mais bon. J'ai envie de vous dire, au pire, je perds 20-30 balles, pas plus. Bon, pourquoi pas. Ensuite, ils ont repris la collection. J'ai commencé à recevoir les nouveaux fascicules et tout ça. Tout se passait bien. Puis, bim, coupure, on arrête. Ils vous envoient une vieille feuille A4 à la con dans un colis. Ils vous disent que vos numéros vont passer de 11,99 € à 14,99 € parce qu'il y a une augmentation de tarif au niveau des matières premières. C'était pile au moment des augmentations des matières premières. Donc voilà, moi de toute façon j'étais déjà engagé, j'avais déjà payé une bonne partie du gant. Franchement, c'est bon, j'étais plus à 2-3 € près quoi. Donc j'ai pas annulé, j'ai continué. Au final, c'est passé à 12,99 €. Ça a baissé un petit peu, donc ça va. Parce que sinon, ça faisait une grosse augmentation au final. Et là, on va dire que en fait, ça a augmenté de peut-être 100-150 balles, pas plus quoi. Donc ça va. Ensuite, du coup, il y a eu cette augmentation de tarif là. Et puis après, j'ai eu plein de ruptures de stock. J'ai eu, franchement, c'est sans vous mentir, j'ai eu au moins 2 ou 3 ruptures de stock. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Sans compter leur transporteur GLS qui me pète les couilles au possible. Parce que GLS, en fait, c'est les mecs, ils se branlent avec nos colis, je vois pas d'autre option. Parce que c'est simple, j'ai eu au moins 3 ou 4 colis qui ont disparu au total. Alors que ça vaut rien, ça vaut rien. Après, bien sûr, ça concerne moi. Hein. C'est vous, ça se trouve, vous avez eu aucun problème au niveau de l'envoi et puis tout se passait bien. Mais moi, en tout cas, j'ai eu des problèmes au niveau des envois. À tel point que j'ai changé l'adresse de livraison. Je l'ai fait livrer chez mes beaux-parents parce que comme ils ont un jardin, moi je suis en appartement, eux ils ont un jardin, les livreurs peuvent jeter le colis dans le jardin, au moins comme ça ils sont tranquilles. Enfin bref, du coup j'ai eu des colis qui ont disparu. Et chose qui m'a fortement déconvenu quand même, c'est au niveau du SAV. Le SAV, faites quelque chose, parce que le SAV il ne sert à rien, littéralement, pour la simple et bonne raison que quand tu les appelles, ils ne peuvent pas répondre à tes questions. En fait, c'est quand la collection était mise en pause, tu les appelais, ils savaient pas quoi dire. Quand il y avait les colis qui étaient perdus, j'ai dû les appeler plusieurs fois pour qu'ils prennent en compte ma demande et pour qu'ils me prouvent bien comme quoi c'est bien pris en compte, quoi. Après, ceci dit, une fois que c'était bien pris en compte, je recevais les objets sans problème. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, à part pour un envoi où j'ai encore eu un manque, mais c'est tout. Sinon, après, c'était nickel. Ce que moi, par contre, j'ai très moyennement apprécié, c'est la phrase qu'ils m'ont dit. C'est quand j'ai appelé pour l'envoi 80, enfin pour le numéro 91. En fait, j'avais tout un envoi qui avait disparu. Il y avait 5 fascicules qui avaient totalement disparu et que j'ai appelé pour qu'ils renvoient et tout ça. Ça a mis un sacré temps avant qu'ils me le renvoient. Du coup, quand je les ai appelés pour leur dire que j'avais encore un numéro de l'envoi qui avait été perdu, qui était manquant, c'était le numéro 91. Le numéro 91, je vous mettrai une petite photo du numéro en question, mais en gros, c'est la fixation du petit doigt, tout simplement. C'est me manquer la fixation du petit doigt, donc c'est un peu con quand même.
Je peux la faire en 3D, mais bon, ça fait chier parce qu'à 1500 € le gant, t'as pas envie de la faire en 3D, la fixation. Donc du coup, j'étais un peu en demi-teinte, quoi. Et la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit au téléphone, dans le plus grand des calmes, elle me dit: ah, mais vous savez, monsieur, de toute manière, les envois, c'est en fonction des stocks restants. Là, ça fait peut-être oui, enfin, un petit peu pute. Comment ça? C'est-à-dire qu'en gros, s'ils ont plus assez de stock sur le numéro 91, ils vont pas en refaire. Et donc dans ces cas-là, eh ben, mon gant, c'est ciao, quoi. En gros, j'aurais payé 1500 € pour rien, il me manquera un numéro. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, putain, merde, s'ils m'envoient pas les trucs, je suis dans la merde. Du coup, j'ai été voir des buralistes, j'ai été voir l'espace culturel et tout. Impossible de commander. Au-delà de, je crois, c'est le numéro 54 ou 58, ils ne peuvent plus commander de numéro. Voilà, en gros, c'est ça. Donc du coup, voilà. Bah, j'ai bien serré du cul parce que là, hier, j'ai bien vérifié qu'il y avait le numéro 91 parce qu'en plus, ils ne vous l'envoient pas direct, hein, ils vous le mettent dans le prochain envoi directement. Je l'ai reçu hier, heureusement. J'ai pu finir de monter mon gant, heureusement. Il y a quelques petits défauts, malheureusement, mais on va en parler. Autre chose, le numéro 99, c'est l'avant de la pierre, l'ornement et basta. Le numéro 100, c'est le boîtier et le truc électronique. Ils prennent 13 € pour ça. Vous êtes obligé d'attendre 2 mois, parce que les envois sont envoyés tous les 2 mois. Vous êtes obligé d'attendre 2 mois pour recevoir votre dernier exemplaire de la base premium et votre petit boîtier pour la pierre. C'est Rageant, il n'y a pas d'autre mot, c'est rageant. Quand on est là et qu'on attend depuis 2 ans et demi, sachant qu'il y a déjà 6 mois de retard sur un gant, qu'il y a eu des augmentations de tarifs, qu'il y a eu des ruptures de stock parmi dans tous les sens, des colis perdus, tout bordel, et en plus de ça, des facturations qui ne sont pas forcément justes, parce que là, moi, je paye 10-15 balles de plus qu'à la normale, et ben quand on voit qu'on est obligé d'attendre 2 mois pour juste fixer la dernière pierre, et ben je suis désolé, on a envie de les étrangler. Enfin, le montage. Le montage, c'est un calvaire. Enfin, honnêtement, c'est des gens qui montent des maquettes et tout ça, vous avez tout mon respect. Moi, ils l'auraient vendu déjà assemblé, je l'aurais pris déjà assemblé. Leur tournevis, ils te bousillent les mains, c'est affreux. Leur vis, c'est pas de la qualité. Enfin, franchement, faut se le dire. La vis qui te fout, là, les deux types de vis, les grises ça va encore, mais les noirs, c'est affreux. Les vis, les têtes de vis, en fait, s'abîment hyper vite. Et vous êtes obligé de visser comme un bourrin pour tout visser. Là, moi, il est vissé, j'y touche plus. J'y touche plus, je vais pas le démonter. Je vais scanner les fascicules, parce que moi, les fascicules ne me servent à rien. Je vais les scanner pour juste avoir les étapes de montage. Je vais faire un gros PDF avec 100 pages et je vais tout jeter après. Je vais tout jeter, je vais rien garder parce que je vois pas l'intérêt de garder des fascicules pour les garder. Ça va prendre de la place pour rien, j'ai pas de place. Les doigts, les fixations, elles cassent hyper facilement. En fait, l'empattement au niveau des fixations en fait, qui vient se glisser dans la main est hyper serré. Et donc du coup, quand vous l'enfoncez, déjà vous avez du mal à l'enfoncer jusqu'au bout, mais en plus de ça, quand vous l'enfoncez, si vous l'enlevez trop brusquement, vous cassez la tige, tout simplement. C'est déjà arrivé à quelques amis à moi, dont je tairai le nom parce que bon, voilà. Enfin, c'est pas normal, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être traité en usine, ça devrait être géré. Et c'est là où je pense qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, c'est au niveau des usines. Ils ont eu beaucoup de soucis au niveau de la production et je pense qu'Altaya, au final, s'est un peu mordu les doigts sur ce gant. Ce qui est dommage, parce que du coup, je pense qu'ils feront jamais le gant d'Iron Man Life Size en métal. Sinon, après, à proprement parler, le gant, lui, est très beau. J'ai rien à lui redire. Franchement, quand vous voyez le réalisme du gant, c'est impressionnant. Mais il y a des défauts, selon moi, qui ne vont pas. Typiquement, vous voyez les jointures. En fait, il y a un trop gros écart sur le côté au niveau du gant. Je trouve que ça se voit. Ça se voit. Il y a un écartement, en fait, au niveau des deux parties. Et donc du coup, on voit que c'est emboîté. Ça, je suis désolé, c'est pas normal. À 1500 € le gant, ça n'est pas normal que ça se passe. Pareil à l'arrière des doigts,
vous avez en fait les protèges phalanges, enfin je sais pas, je saurais pas comment vous le dire, mais qui tombent, en fait, qui ne tiennent pas. On va parler d'un autre sujet. À un moment, ils se sont lancés dans un délire, je sais pas pourquoi. Ils se sont dit, comme on a augmenté les tarifs, comme il y a eu des retards, on va leur faire plaisir, on va leur mettre plus de fascicules. Je vais vous montrer, j'arrive. Ils sont là les 10 € que j'ai payé en trop. Parce que ça, en fait, Altaïa, à un moment dans la collection, a décidé de rajouter 4 pages sur leur bouquin. Donc, du coup, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire à partir de tel numéro, donc je sais pas, je vous dis une bêtise, le numéro 70, eh ben, on va passer aux 4 pages en plus, mais on va leur renvoyer l'intégralité des fascicules du premier numéro jusqu'au numéro 70 avec les 4 pages en plus. Ils sont là. C'est quoi le but de cette opération? Franchement, honnêtement, entre vous et moi, qui lit les fascicules? Je m'en fous de lire les informations qui sont dans les fascicules. L'histoire de Marvel, l'histoire du Gant, l'histoire de Thanos, je la connais déjà. C'est pas intéressant pour moi. Moi, je pense que, enfin, ça n'est que mon avis, mais si tu commandes ce genre d'objet, c'est que tu connais déjà à peu près le personnage ou l'histoire du personnage ou l'histoire de cet objet. Tu claques pas 1500 € dans le vent. Donc, aujourd'hui, mettre de la lecture dans leur fascicule, je suis d'accord. Mais de là à renvoyer l'intégralité des fascicules avec juste 4 pages en plus par fascicule, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On peut se poser sérieusement la question sur le coût de cette opération, mis à part 3 ours qui vont finir au fin fond de l'océan Antarctique, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc, enfin bref. En plus, surtout qu'en plus, moi je vais pas les garder. Je vais pas les garder. Si vous les voulez, dites-le moi en commentaire. Je vous les envoie, ils sont neufs. Je vais les jeter. Je ne garde pas les fascicules. Ensuite, du coup, on va revenir aux fascicules. J'en profite qu'on y soit. Ça vous fait une balance. Et là, on est à 9,9 kg, donc 10 kg. Bon, on va retirer 1 kg pour les boîtes en carton. C'est un peu de la branlette intellectuelle, en vrai il y a 500 grammes, mais vous avez capté. Du coup, on est à 9 kg. 9 kg juste de fascicules. Pourquoi Altaïa aujourd'hui ne propose pas un système où vous payez un petit peu moins cher la collection, genre, je sais pas, 50-100 balles en moins, mais vous avez des fascicules dématérialisés en PDF. C'est plus simple. Genre, c'est plus simple. Au moins, comme ça, vous avez votre fascicule, il est stocké sur un disque dur, vous êtes tranquille. Et puis, vous pouvez faire autant de copies que vous voulez, vous en foutez. Là, moi, j'ai 10 kilos de bouquins qui me servent à rien, que je vais jeter à la poubelle et qui, en fait, vont être un gâchis monumental. Qu'en plus de ça, j'ai payé, mais qui me servent à rien. Si c'était en PDF, même au même prix, j'aurais pris le PDF. Et ça, pour moi, c'est un problème. Aujourd'hui, les entreprises savent dans quel enjeu on est, au niveau de l'environnement, tout bordel et tout. Pour moi, c'est pas normal. Une entreprise devrait proposer cette option. Pour moi, c'est logique de faire ça. Alors, ensuite, on va peser le gant, vite fait. Donc, lui, il pèse quand même sacrément son poids. Donc, je vais le poser. Ouais, il fait à peu près 10 kilos. Et on les sent les 10 kilos. Honnêtement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse 10 kilos. Donc, les jointures sont pas propres, le truc au niveau des doigts sont pas propres, le fait que les pierres s'allument avec bouton poussoir, ça c'est une hérésie. En 2024, c'est n'importe quoi. Le fait que t'aies 6 mois de retard, c'est n'importe quoi. La base, elle est à chier. Franchement, vous voyez la base, elle est moche. La premium est pas mieux. Donc là, vous avez la premium. Donc 144 € pour un bout de plastoc. En gros, c'est ça. Normalement, vous pouvez l'allumer, je crois. Waouh! La définition du mot cheap.
Pareil, aujourd'hui, 2024, on envoie les gens sur Mars dans bientôt. Les fusées peuvent atterrir d'elles-mêmes. On imprime des yeux en 3D. On arrive à plier des meubles avec la 4D et tout le bordel. Enfin, il y a des taxis autonomes, tout patatouin. Enfin, voilà quoi. Le progrès, on est d'accord. Comment ça se fait qu'on n'ait pas une putain de prise secteur? À pile! À pile! Non mais, est-ce que vous voyez franchement, sérieusement, tous les soirs, rentrer, faire ça? Vous arrivez tous les soirs, vous appuyez déjà sur toutes vos pierres. Voilà, une à une. Parce que, attendez, je vais vous montrer d'ailleurs, avec les pierres allumées. Vous appuyez sur chaque pierre, une à une. Ensuite, vous allez sur votre base, vous vérifiez qu'il y a encore des piles ou quoi qui sont encore bonnes. Et puis là, bim, vous allumez votre base. Qui va faire ça, sérieusement? Une prise secteur. Ouais, vous voyez, en plus, ça tient même pas. Donc, une prise secteur avec un câble qui passe et vous branchez votre gant. Même Hot Toys l'ont fait en résine. Même eux, ils l'ont fait. Et là, le truc, il va encore de retomber. Enfin bref. En plus de ça, ils ont la magnifique idée de vous mettre une vis. Bon, la vis, clairement, elle va pas durer dans le temps. On va pas se mentir, c'est un peu de la daube, leur vis. Donc moi, j'ai pris les devants. On est en 2024. Voilà. On est encore dans le progrès, hein, comme vous le savez. Un aimant. Genre, vraiment, j'ai pris le Dremel, j'ai juste élargi un tout petit peu le trou. Hop, j'ai enlevé le surplus sur ça, j'ai collé l'aimant. Un aimant. Ça coûte 2 centimes à la production, vraiment. Un aimant, voilà. Au moins, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous péter le cul à aller dévisser, venir le remettre sur le bord, redévisser en dessous en équilibriste ou quoi. Vous avez juste à tirer, hop, ça s'enlève. Et l'aimant est suffisamment puissant pour faire en sorte que ça tienne. Et là, les pines, elles tombent pas là. Je trouve que Altaïa font des choix dans leur production qui n'est pas cohérent. C'est quand tu vends des produits premium comme ça, de grande qualité comme ils disent, eh ben, tu te dois de proposer un service de grande qualité. Tu ne peux pas te permettre de proposer des trucs avec des piles à la con et en plus de ça, des bases qui font cheap et des comment dire, enfin, je sais pas quoi, une simple prise qui connecte les deux avec une prise secteur, ça ne coûte rien à la production. Un cache aimanté, ça ne coûte rien. Moi, ça m'a rien coûté de faire ça. Moi, j'ai. Donc, il y a des trucs que je ne comprends pas. Là, ils essayent d'économiser des centimes pour économiser des centimes. Parce que pour eux, c'est ça, hein, c'est des centimes. Faire des économies sur une production pour gagner plus d'argent, ok, mais pas de là à en devenir ridicule. C'est surtout ça. C'est ça que je pointe du doigt. C'est la marque en tant que telle. Le produit, je n'ai rien à lui reprocher, mis à part 2-3 défauts, mais qui sont excusables de par le fait qu'ils soient en métal. À savoir que ce socle, moi, je ne vais pas le garder, j'en ai pas d'utilité. Donc, si jamais ça intéresse un de vous qui avait pris la version classique et qui souhaiterait avoir le socle premium, eh ben, je vous fais cadeau de la petite innovation avec l'aimant et des piles, si vous voulez. Et je vais revendre le socle, le prix qui m'a coûté. Donc je vais le vendre 144 € tout pile. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est moi, Altaïa, au jour d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne commanderai plus chez eux, mis à part s'ils font le gant de Hulk life size en métal ou le gant d'Iron Man en life size en métal. C'est les deux seules options pour lesquelles je ferai encore des collections Altaïa. Tout le reste, c'est mort. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit comparatif. Du coup, j'ai le gant de Hot Toys Life Size, mais Hulk version. Celui qu'il utilise pour claquer les doigts là. Donc voilà les deux côte à côte. Comme vous pouvez voir, c'est hyper joli. C'est pour moi, je pense que le mieux, c'est de les collectionner vraiment ensemble. Les deux sont vraiment hyper beaux. Surtout réunis. Celui-ci, faites pas gaffe, je l'ai repeint en fait. Je l'ai repeint parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu trop plastique. Et la base, pareil, je l'ai teinté. Mais d'ailleurs, la base va partir parce que je vais en faire une ronde en fait. Les deux vont être sur des bases rondes qui auront le même design, mais qui n'auront pas la même texture. C'est juste ça. Mais les deux côte à côte sont sublimes. Un gros point positif pour le coup pour celui d'Altaïa,
Effectivement, c'est des piles à la con qu'ils vous ont mis pour les pierres, mais les pierres, je trouve qu'elles scintillent vraiment bien. C'est vraiment pétant. Alors que Hot Toys, oh, bref, c'est pas... les pierres sont moins réalistes quand même, on va pas se mentir. Même si en termes de design, je préfère celui d'Hot Toys. Celui d'Hot Toys, je le trouve magnifique. Et beaucoup ont critiqué le prix par rapport au plastique. Il faut savoir qu'un gant en plastique comme ça coûte plus cher que de la résine. Et je rigole de dire, bon, le plastique moulé comme ça coûte beaucoup plus cher qu'un gant en résine. Et maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait en plastique. C'est simple, parce que s'ils l'auraient fait en résine, il n'aurait pas été droit, il aurait été moche, enfin, ça n'aurait pas été joli, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour moi, c'est effectivement 700 à 800 euros, si on ne connaît pas, on se dit 700 à 800 euros, un truc en plastique, c'est quand même cher. Oui, mais ça les vaut. Donc voilà, en conclusion, on va faire simple. Le gant en lui-même est très joli. Il y a quelques défauts, mais qui sont forcément dus au métal qui est utilisé. Le gros point négatif, et qui pour moi plombe vraiment tout, c'est Altaïa. Je suis désolé, mais Altaïa, la gestion, le SAV, les ruptures de stock, les augmentations de tarifs, les conditions, les petites lignes et tout ça, pour moi aujourd'hui c'est plus possible. En 2024, qu'une entreprise ne soit pas transparente à ce point-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme je l'ai dit déjà bien avant, ceci n'est que mon avis. Je fais un gros trigger warning, ça n'est que mon expérience. J'ai des amis avec qui ça s'est hyper bien passé, ils n'ont aucun problème, ils n'ont rien à redire. Moi, je vous partage simplement mon expérience. Après, à vous de vous faire votre propre expérience avec cette marque et à vous de voir si elle vous correspond ou non. Moi, je sais qu'avec une gestion pareille de leurs clients et de leur stock ou quoi, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas me permettre de mettre 1500 euros en attente comme ça pendant 2 ans et demi sans voir venir le bout et sans être sûr de pouvoir recevoir les fascicules surtout. Donc du coup, voilà. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la marque Altaïa notamment. Surtout, restez bienveillants dans les commentaires. Comme je le dis, c'est une marque, ils ont des employés, ils ont des locaux, faut pas les massacrer. En plus de ça, là, à mon avis, ça va être compliqué pour eux, vu ce qui s'est passé en Espagne, là, les crues records ou quoi. Je sais pas où est-ce qu'ils sont localisés exactement, mais j'espère qu'ils ne sont pas impactés par les événements climatiques. Ne les insultez pas ou quoi, ça ne sert à rien, surtout qu'en plus ils ne le méritent pas. C'est juste une question de communication que je leur reproche. Mais en termes de réalisation, là en tout cas pour ce gant, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Il est vraiment magnifique, mis à part ces tout petits défauts par-ci par-là. Mais franchement, vu la beauté du gant, ça peut très facilement être effaçable. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à partager à vos amis qui ont la collection ou qui hésitent à prendre chez Altaïa ou quoi. Moi, c'était un plaisir de vous faire cette review. J'espère que ça ne sera pas trop brouillon, c'est la première vidéo de la chaîne, soyez indulgents. Et voilà. Allez, ciao les gars, bonne journée à vous, bon week-end, et en espérant que vous ayez le soleil, puisque moi, les nuages sont présents depuis quelques jours. Ciao.